Un robot humanoïde chinois vient de tourner en autonomie complète sur un site de production réel pendant 64 heures d'affilée avec moins d'une défaillance pour 10 000 tentatives. Voilà ce qui m'a arrêté net cette semaine. Ziyuan Robotics, une entreprise shanghaïenne spécialisée dans les robots humanoïdes, quasi inconnue du public occidental, a diffusé en direct, pendant 6 jours et sans la moindre coupure, le robot G2 au travail dans une vraie usine d'électronique 3C. Pas de best-of, pas de clips soigneusement sélectionnés. Juste des images en continu d'une machine humanoïde accomplissant de vraies tâches de production, jour et nuit, sous les yeux de n'importe quel internaute libre de la voir échouer en temps réel. Durée totale, 64 heures d'opération active. Et le taux de réussite des tâches qu'ils ont enregistrées sur toute cette période ? 99,99%. Soyons honnêtes, quand j'ai lu ce chiffre pour la première fois, j'ai aussitôt pensé à du marketing. Mais c'est le format de la preuve qui change tout. On ne peut pas truquer 64 heures de direct en usine. Les concurrents ne peuvent pas en dire autant. L'Optimus de Tesla est apparu dans des clips d'entrepôt soigneusement chorégraphiés. Figure AI nous a montré des démos méticuleusement cadrées. Ziyuan, eux, ont dit, voilà notre usine, voilà notre robot, regardez-le travailler ou regardez-le échouer, à vous de choisir. À mon avis, cette transparence à elle seule est une déclaration bien plus forte que n'importe quelle fiche technique. Le dernier jour de ce livestream, Ziyuan a fait sortir l'unité numéro 15 000 de sa chaîne de production. Et je veux replacer ce chiffre dans son contexte, parce que le contexte, ici, c'est tout. Boston Dynamics développe Atlas depuis plus d'une décennie sans jamais avoir revendiqué publiquement une production cumulée de robots humanoïdes à 5 chiffres. Figure AI, qui a levé des tours de table colossaux, en est encore au premier stade de déploiement. Agility Robotics, l'entreprise derrière Digit, que teste Amazon, n'a publié aucun chiffre de volume comparable. Maintenant, soyons prudents, Ziyuan n'a pas précisé combien de ces 15 000 unités sont déployées dans des environnements commerciaux réels, par opposition à celles qui sont en phase de test ou en stock. C'est un vrai angle mort dans les données, et je ne vais pas faire semblant du contraire. Mais même si seulement une fraction de ces unités travaille activement en usine aujourd'hui, l'infrastructure industrielle nécessaire pour produire 15 000 robots humanoïdes représente en soi un accomplissement industriel sérieux. Voyez les choses ainsi, quand Tesla a annoncé avoir assemblé ses 100 premières unités Optimus, c'était présenté comme un moment historique. Ziyuan vient de franchir les 15 000. À mon avis, l'écart d'industrialisation entre la Chine et l'Occident dans la robotique humanoïde commence à ressembler dangereusement à ce qu'on a déjà vu se jouer dans les véhicules électriques. Le choix d'une usine 3C électronique grand public, informatique et équipement de communication n'avait rien d'anodin, et je pense qu'il était délibéré, pour faire passer un message. La fabrication 3C est l'un des environnements les plus exigeants en matière de dextérité dans toute la production industrielle. On y manipule des composants minuscules, des circuits imprimés fragiles, des connecteurs avec des tolérances au millimètre. C'est précisément le type de travail qui, pendant des décennies, nécessitait des mains humaines, parce que les systèmes robotiques ne pouvaient tout simplement pas gérer cette variabilité. Comparez ça aux environnements où se déroulent la plupart des démos de robots humanoïdes occidentaux, des entrepôts au sol bien plat, des cartons à déplacer, des tâches avec de larges marges d'erreur. Je ne les dénigre pas, la logistique représente un marché colossal. Mais ce n'est pas un hasard si BMW et Mercedes font encore appel à des ouvriers humains pour l'assemblage final de leurs composants intérieurs les plus complexes. Le problème de la motricité fine n'est toujours pas résolu à grande échelle en Occident. Ziyuan affirme qu'ils sont en train de le résoudre, en production, dès maintenant. Le chiffre de 99,99% concerne spécifiquement le taux de complétion des tâches dans ce contexte 3C. Si cela résiste à un examen indépendant et franchement, je ne sais pas encore si ce sera le cas, alors ce n'est pas un tour de passe-passe. C'est un seuil de capacité qui change concrètement ce à quoi les robots humanoïdes peuvent réellement être vendus. Alors, où est-ce que tout ça nous mène ? Je pense que Ziyuan vient d'accomplir quelque chose de véritablement significatif. Non pas parce que 99,99% est un chiffre magique et n'importe quelle métrique isolée peut être manipulée, mais parce que la méthode de démonstration était particulièrement difficile à falsifier. 6 jours, en direct, ouvert au public. Il faut avoir une vraie confiance en son produit pour faire ça. Étage 15000 unités, c'est une réalité industrielle qui exige des capitaux réels, des chaînes d'approvisionnement réelles, et des clients réels prêts à payer. J'avais dit précédemment et je l'admets volontiers, j'étais sans doute trop prudent que les robots humanoïdes étaient encore à 3 à 5 ans d'un déploiement industriel significatif.
Ziyuan me force à revoir ce calendrier, du moins pour la Chine. La question à laquelle je ne peux pas encore répondre, c'est celle du coût. L'une des discussions Bilibili autour de cet événement soulevait le point suivant, une tâche qu'un ouvrier humain pourrait accomplir pour 400 000 yuan sur la durée d'un contrat est proposée à 10 fois ce prix dans une solution robotique. Si l'équation économique ne tient pas, toutes les données de performance ne valent rien. C'est le chiffre que je surveille maintenant. En attendant, j'irai jusqu'à dire que c'est l'étape d'industrialisation la plus crédible que le secteur des robots humanoïdes ait jamais produite et elle vient d'une entreprise dont la plupart d'entre vous n'avaient jamais entendu parler avant cette vidéo. Dites-moi en commentaire, le format livestream vous convainc vraiment, ou vous pensez qu'il y a encore quelque chose qu'on nous cache? Je veux savoir jusqu'où va votre scepticisme. Si c'est la première fois que vous entendez parler de Ziyuan, ce ne sera certainement pas la dernière. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Et dites-moi en commentaire, un live de 64 heures en direct depuis l'usine, ça vous convainc vraiment, ou vous attendez quand même une vérification indépendante?